frérot, juste avant qu'on commence la vidéo, tout simplement pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Emixfoot. Emixfoot est tout simplement un site de maillots qui vend des maillots de foot, des maillots rétro, des maillots NBA. Bon, bref, vous avez tous les maillots, des maillots enfants, maillots femmes, des casques. Bon, vous avez tout. Et du coup, les amis, vraiment, ils sont pas chers. Comme vous pouvez le voir dans le site, les maillots sont pas chers. Ils sont que à 26 euros. Et en plus, attendez, écoutez bien les gars, ouvrez vos grandes oreilles car vous avez 15% de réduction avec le code BC. Alors vous imaginez vraiment maillot 26 euros moins 15%, ça vous fait vraiment des maillots pas chers. En plus niveau qualité les amis, je vous ai sélectionné deux maillots pour vous montrer la texture de ces maillots. Donc du coup voici vraiment les textures des maillots, vraiment je les reçois dans des poches, on dirait vraiment des authentiques, tu vois, ils sont incroyables, ils sont vraiment juste incroyables. Et ensuite j'ai pris aussi celui de Barcelone qui est vraiment juste magnifique. En plus vous pouvez voir il y a les vraiment il y a les trous, vraiment vous avez des maillots version joueur et tout, et derrière bien sûr Arauro, les flocages sont magnifiques. Donc du coup n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, je vous mets le lien en première ligne de description. N'oubliez pas 15% de réduction avec le code BC. Et yo, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui comme tous les jours on se retrouve pour une vidéo actualité sur le FC Barcelone. Alors aujourd'hui il y a quand même des petites actualités assez sympathiques, donc du coup je vous les ai pris pour ces vidéos. Alors bien sûr juste avant qu'on passe aux informations, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et l'abonnement des familles qui fait plaisir. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais arrêter de parler, on passe l'intro tout simplement aux informations. Allez c'est parti. On va commencer, alors on va pas se mentir, c'est pas l'info de l'année, mais c'est quand même une info assez intéressante car comme vous le savez, la saison dernière, le Barça avait un maillot spécial Ligue des Champions. Bon, je vous mens pas qu'il nous a pas porté trop chance, mais du coup, c'est pour vous dire que cette saison, il n'y aura pas de maillot spécial Ligue des Champions. Voilà, donc je trouve que c'est mieux parce que je te mens pas vraiment que c'est un mauvais souvenir. Le maillot Ligue des Champions la saison dernière, c'est vraiment un souvenir entre le Bayern et tout, tu vois, je te mens pas que voilà. Donc on sait pas du tout ce que c'est encore le troisième maillot. Bien sûr, il y a eu des fuites, donc on sait pas du tout si c'est ça, c'est pas du tout officiel. Mais du coup, il y aura pas de maillot vraiment spécial Ligue des Champions. Là, les refs, on va passer un petit peu en mode mercato, car tout simplement le Barça ne recrutera pas Bernardo Silva tant que Frenkie de Jong n'est pas parti. Alors ça c'est pas un secret, mais attendez, écoutez l'argument de Gérard Romero, oui, encore lui, qui aurait dit que tout simplement Frenkie de Jong va retourner à l'entraînement et que pour lui c'est un grand signe, ça signifie beaucoup. Donc je vais pas vous mentir que là... tu vois, je préfère en rigoler parce que je trouve que ça veut rien dire. C'est pas parce que quelqu'un va à l'entraînement que forcément il va rester. Tu vois, on a un exemple par exemple en 2018, il me semble, avec Neymar. Quand il est parti, il avait fait la pré-saison, il avait joué contre la Juventus et tout. Mais c'est pas pour autant qu'il est resté. Il est parti à Paris. Donc du coup, je trouve que cet argument de dire ouais que Frenkie de Jong retourne à l'entraînement, ça veut dire beaucoup et tout. Pour moi, je trouve que voilà, ça veut rien dire du tout. Après, peut-être que je me trompe. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans votre avis. Mais voilà, pour moi, ça veut rien dire du tout. Donc on sait pas ce qui va se passer. Comme je dis à chaque fois, affaire à suivre. Hein. Alors là, il va peut-être avoir une petite guerre dans les commentaires, car tout simplement pour Gérard Romero, pour lui Rafinha va signer sûr à Barcelone, mais pour le Mundo Deportivo, Rafinha s'éloignerait du Barça, donc du coup on ne sait pas quoi. D'ailleurs je regardais aussi sous le tweet que j'ai capturé, il y a eu beaucoup de supporters barcelonais qui auraient dit ouais mais maintenant ça sert à quoi de claquer 70 millions sur Rafinha sachant qu'on a prolongé Dembélé. Donc du coup les gars, je sais pas si vous êtes dans le même avis que ces supporters sur Twitter, donc du coup vraiment je sais pas du tout quoi en penser. Après c'est 50-50, soit il vient pas ou soit il vient, mais voilà, en tout cas on a prolongé Dembélé. Donc est-ce que c'est vraiment utile d'avoir tout simplement Rafinha, sachant qu'on a sur les côtés nous avons Ansu Fati et Ferran Torres. Donc du coup voilà, je sais pas du tout, vous dites-moi tout dans les commentaires concernant Rafinha, mais c'est vrai que voilà, ça se bat un petit peu dans les commentaires Twitter, donc du coup n'hésitez pas vous à débattre dans les commentaires YouTube. Hier, pour ceux vraiment qui sont présents sur la chaîne, je pense que vous avez pu voir le post que j'ai posté dans l'onglet communauté. Tout simplement, c'est vrai car le Bayern réclamerait quand même minimum 70 millions pour Lewandowski. Donc là, honnêtement, j'ai vu un petit peu vos sondages, j'ai vu un petit peu le résultat. Vous êtes tous contre le fait de payer 70 millions d'euros, ce qui est un petit peu compréhensible. Parce qu'on va pas se mentir, claquer 70 millions d'euros sur un mec qui a 33 ans, je te mens pas que... Après, il a peut-être 33 ans, c'est un des meilleurs buteurs du monde, tu vois, l'un des meilleurs joueurs du monde, ok, mais 33 ans et tout, 70 millions...
je sais pas du tout si vraiment, tu vois, ça va valoir le coup. Donc peut-être essayer de se retourner vers d'autres attaquants, comme vous m'avez dit, Lautaro Martinez. Il y en a énormément, donc je sais pas du tout si vraiment le Barça va faire les pigeons à claquer 70 millions. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve ça vraiment assez énorme pour Lewandowski. Donc voilà, après j'espère que le Bayern va être quand même... va quand même être assez sympa, mais franchement 70 millions pour Lewandowski, c'est trop les gars. Voilà les refs, bon c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, je vous mens pas, il n'y a pas trop eu énormément d'actualités vraiment assez importantes. J'ai pris celle que je trouvais assez intéressante, donc du coup voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Comme d'habitude on va faire le petit jeu parce que j'aime beaucoup voir qui c'est qui sont jusqu'à maintenant dans la vidéo. Donc du coup si vous êtes encore là, écrivez D dans les commentaires, au moins je vois qui c'est qui est fidèle et qui reste jusqu'à la fin. Donc du coup merci à vous les frérots, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain. Alors là demain promis c'est un live, parce que là je vous mens pas qu'aujourd'hui je devais live, mais il y a le match de l'équipe de France à l'Euro, tu vois, des filles, donc je vous mens pas, j'ai envie de le regarder, donc voilà, donc t'as capté. Donc on se retrouvera demain pour un nouveau live, vous inquiétez pas, et voilà, je vous fais de gros bisous et à demain les refs. Ciao.